jours, nous vivrons la 8e édition du Festival international des auteurs francophones et la 4e à New York. Cette année, 28 auteurs viennent de 3 continents. Certains feront même jusqu'à 22 000 kilomètres pour rejoindre cette édition. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie, de l'île de la Réunion, du Canada, de plusieurs régions de France, de plusieurs villes de Belgique. Et du 24 au 28 avril, nous célébrerons ainsi la littérature francophone avec tous les publics de Manhattan au Westchester. Nous serons reçus à la Maison de l'Occitanie avec l'accueil du Consul de France. Nous serons dans le Bronx avec les élèves des écoles publiques. Nous serons au Centre de langue des Nations Unies et au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous serons chez nos amis du Haut-Cabanon et à la fête de la culture francophone du lycée français de Manhattan, dans un ravissant youth club également le dimanche avec les communautés francophones de Mamaroneck et l'Archemont. Cette année, les auteurs seront en dédicace et vous proposeront des débats, des rencontres, des discussions. Ils animeront également des ateliers adultes et enfants. Une fête à ne pas manquer, c'est un rendez-vous unique aux États-Unis. Découvrez en 5 minutes une sélection des auteurs qui vous attendent avec impatience. Bonjour, avec moi Alain Buzine, en direct de Bruxelles, il me semble. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, 2 mots sur vous. Vous êtes gynéco-obstétricien dans les hôpitaux bruxellois et il y a de nombreuses années que vous avez pris la plume également à côté. Aujourd'hui, vous ne faites plus que ça, ou presque. Vous êtes édité par le Lion Zélé, jolie maison d'édition belge qu'on va Oui. recevoir pendant le festival avec cinq de ces auteurs. C'est formidable. Première question, est-ce que, bien évidemment, c'est votre premier séjour à New York? Ou est-ce que vous allez découvrir cette ville ou est-ce que vous la connaissez déjà? Alors, j'ai déjà fait un très court séjour, assez particulier. C'était un stage de chirurgie sur des cadavres. C'était vraiment très particulier et ça a duré moins de 48 heures. Donc, j'ai presque rien vu de New York et je m'en réjouis, mais bon, j'ai des tas d'images en tête. Pour moi, New York, c'est Woody Allen, c'est John Lennon, c'est voilà, c'est un peu ça, New York. Moi, ma perception. Et je me réjouis d'y aller avec ma compagne aussi parce que chaque déplacement qu'on fait est toujours une occasion d'enrichir notre vie commune. Voilà. Oui, ça va être un beau voyage. C'est vrai que New York est multiple et divers et vous allez pouvoir apprécier un petit peu tout ça. Et je vous donnerai les bonnes adresses pour John Lennon et Woody Allen. Impeccable. Euh, Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur un des événements, puisque vous avez participé à l'ensemble du programme, bien évidemment, mais vous Oui. allez être un des 4 invités à l'École des langues des Nations Unies dans cette incroyable et iconique maison pour parler de l'engagement en littérature. Alors, moi, c'est vrai qu'on avait retenu votre profil parce qu'il y avait 2 choses qui nous intéressaient énormément, qui étaient d'abord l'histoire que vous racontez, l'histoire coloniale, puisque vous êtes né dans le Au Congo belge à Burundi. l'époque. Au Burundi. Ah, au Burundi, pardon. Et vous Oui. êtes né au Burundi et vous parlez justement de cette époque-là que vous dénoncez un petit peu dans vos ouvrages, mais vous parlez aussi de la femme qui est importante, non pas seulement par le métier que vous avez fait, mais par la femme dans vos livres et notamment l'hommage à votre mère. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de cet engagement en littérature. Oui. Donc ça, c'est un engagement. C'est vrai que quand ma mère a eu un problème de santé et qu'elle a dû rentrer en maison de repos, de retraite, elle avait toute sa mémoire, mais c'était un problème locomoteur. Et donc, moi, j'ai quand même été choqué par cet événement. Elle avait plus de, alors je vais le dire en français, 92 ans. Euh, et, Vous pouvez le et dire en ça a été, belge. 92 ans, voilà. Et ça a été une occasion pas de retrouvailles, parce on a toujours été excessivement proches, mais quelque chose d'encore un peu plus intense. Et j'ai vraiment été saisi d'un devoir de mémoire en me disant, tu dois réécrire la vie de ta mère, puisqu'elle approchait la centaine. Et dans ma tête, j'avais déjà un titre qui était Le siècle de Lily, mais en fait, parce qu'elle s'appelait de ce prénom-là. Et donc, je me suis lancé dans des recherches familiales et j'ai fait beaucoup appel à la mémoire de ma mère aussi. Et donc, c'est un aller-retour entre ce rapprochement filial et en même temps la recherche du narrateur, qui est le fils, aux racines de sa famille. Et il se fait que dans cette recherche, parce que c'est à moitié autobiographique et à moitié romancé,
dans cette recherche, il est tombé au moment du déménagement sur un document d'archives qui est un document authentique et qui l'a amené à, enfin, qui lui a fait comprendre que sa famille était impliquée dans ce qu'on appelle le fait colonial, donc l'histoire coloniale de la Belgique, sur 4 générations. Donc ça, quand même, ça m'a pas perturbé, mais ça m'a un peu surpris. Et à partir de là, avec tout ce qu'on sait de l'histoire coloniale actuellement, le regard un peu critique, rétrospectif, autocritique, je me suis dit, je vais me lancer dans une saga qui est celle de la vie de ma mère, mais aussi de ma famille, de ma propre vie, puisque j'ai vécu mon enfance là-bas, avec ce regard toujours. Moi, j'ai un souvenir merveilleux de mon enfance là-bas. J'ai passé presque 12 ans, c'était mon premier pays. Je me définis comme un créole, donc la Belgique n'était pas du tout mon pays. Et j'ai passé une enfance merveilleuse. Mais maintenant, avec l'âge que j'ai et tout ce que j'ai appris, je me rends compte que j'étais du bon côté de la barrière. J'étais du côté, dans la ville blanche, j'étais du côté du pouvoir colonisateur, même si j'étais enfant et tout à fait naïf. Et donc, dans mon livre, je fais passer ce message, à la fois de l'amour de la terre africaine, mais en même temps d'un regard assez critique, je dirais même presque autocritique, puisque c'est l'action de mon arrière-grand-père que j'évoque. Mais c'est pas des dénonciations, c'est plutôt la manière dont les gens étaient embarqués dans ces flux d'histoire à ce moment-là, si vous voulez. Euh, on n'a jamais traité personne de C'est mauvais une autre question. colonialiste en 1900. Voilà, hein. Au contraire, on le disait que c'était des bons colonialistes, c'était des bons missionnaires, c'était des bons, voilà, ils allaient porter la civilisation. Mais tout ça, je En ne mets tout pas cas, en question. Oui, je pense que c'est un sujet qui intéressera effectivement nos invités, donc au Centre de langue des Nations Unies, puisque nous recevrons et des diplomates et des membres des Nations Unies pour vous écouter, vous et les trois autres oui. invités autour de cet engagement en littérature. Et puis on vous retrouvera bien évidemment jeudi, samedi et dimanche également pour ce programme fort chargé. On est ravis de vous avoir. Un petit mot pour nos futurs visiteurs. Un petit mot, mais je ne sais pas si ça prendra place dans ce débat sur l'engagement, parce que j'ai pensé aussi que le thème était l'engagement en littérature. Donc, je vais parler de mon engagement dans ce que j'ai écrit, mais j'avais envie, je ne sais pas combien de temps on va disposer, mais si j'ai le temps, j'avais envie de prendre un ou deux auteurs qui m'ont particulièrement marqué dans cette logique de l'engagement de l'auteur. Et ça m'intéresse parce que j'ai effectivement été moi-même très engagé quand j'étais jeune. Et puis, vous savez, après, on est moins engagé, on dit qu'on s'embourgeoise, on dit qu'on est récupéré. Enfin, bon, il y a toutes ces étapes de la vie. Et là, il y Où, a cher Alain, nous parlerons effectivement de mai 68, de votre engagement par exemple, sur oui, l'avortement, effectivement, oui, 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 qui a été un de qui- vos combats, et tout à fait, professionnels et humains. tout Mais à voilà, fait. Voilà, oui, parfait. merci Alain pour ces quelques Merci à vous, mots. On se Sandrine. retrouve dans quelques jours avec beaucoup d'excitation pour ce beau programme. Oui, oui, Merci. oui. Merci, au revoir. Bonsoir, on retrouve Magali Breton dans sa petite campagne pas parisienne, j'ai envie de dire, hein. On n'est pas très loin de Oui, Paris, mais on est déjà dans un autre monde fait d'oiseaux et de poésie. dans un environnement verdoyant, effectivement, mais Exactement. quand même, je peux rejoindre la capitale assez facilement, ce qui est bien aussi pour des rencontres diverses autour de la poésie. Alors moi, je suis très très fière parce qu'on a réussi à mettre Magali dans un avion, Oui. puisque Magali sera donc avec nous, Magali Breton sera donc avec nous pour le Festival des auteurs francophones. C'est un premier voyage en avion, Magali, ou c'est un premier long? Non, mais c'est un premier long courrier, non, puisque je suis allée à New York il y a 30 ans de cela. Donc, je vais Waouh! trouver quelques changements. Et c'est vrai que ma hantise de l'avion s'est développée au fil des années, s'est renforcée. Mais heureusement, je suis accompagnée d'une amie qui va pouvoir me rassurer tout au long du vol, la pauvre. Alors justement, qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre l'avion 30 ans après?
Oh bah, la motivation évidente de l'objectif, c'est-à-dire avec Rencontre des auteurs francophones, pouvoir aller promouvoir à New York et aux environs de New York cette poésie française, notre belle langue, riche d'alexandrins que j'essaie de manier au travers des poèmes et au fil de la plume tout au long de l'année et qui, dans cette poésie, qui incarne aussi l'amitié, la fraternité. Donc, Moi, allez. moi, j'adore vous lire et vous entendre aussi parce que vous êtes chanteuse, puis un peu comédienne aussi. Donc, à chaque fois que vous lisez un poème, vous le lisez avec une telle passion qui nous emporte. Et moi, j'aime parce que moi, je suis une grande amatrice de poésie. J'ai envie de dire classique, oui, de l'alexandrin, oui, de la rime. Donc, on retrouve ça avec vous. C'est important pour vous, hein. Oui, tout en exprimant des sujets qui sont de l'ordre de notre monde contemporain. Donc, en fait, quand on me dit tu fais de la poésie classique dans le style, peut-être parce que la rime riche, etc., parce que ça fait résonner les mots, parce qu'il y a un rythme et une musicalité, mais en même temps, moi, je souhaite parler des discriminations aujourd'hui, de notre planète et de sujets qui animent notre quotidien et dans lesquels les gens vont se retrouver dans leur vie d'aujourd'hui. Alors c'est bien parce qu'on parle de sujets parfois effectivement enfin, qui ébranlent légèrement, mais on reste dans cette bulle poétique, donc on voit le monde quand même avec les yeux du poète et dans ce monde anxiogène, ça fait quand même du bien. Ça fait du bien de s'en extraire un petit peu pour imaginer aussi un monde qui évolue autrement, avec bah oui, des extrapolations qui nous permettent de rêver, d'aspirer à quelque chose ensemble, notre humanité qui a bien besoin de respirer, de s'extraire de ce que l'on connaît. Donc c'est aussi la démarche. Et je pense que des personnes qui me renvoient des témoignages en me disant que ça leur fait du bien, qu'elles peuvent lire de temps en temps un poème parce que c'est un format court qu'on peut lire à l'occasion quand on le souhaite. Exactement. Donc, que les personnes me témoignent aussi de l'intérêt pour la poésie qui est nouveau pour elles au travers de ce que Elle j'ai revient écrit cette fois. parfois. C'est vraiment, bah, ça me booste énormément, hein. Alors, je viens Ouais. d'utiliser un terme anglo-saxon, boost. Il faut que je m'entraîne à la langue aussi dans laquelle je vais m'immerger parce que je vais venir à New York 4 jours avant le festival et rester 4 jours après. Donc aussi, c'est un temps pour redécouvrir New York et ses environs. Ben, formidable. Et puis, si on peut vous donner des... Alors, on va employer un mot anglais, quelques tips, comme on dit, pour Je vous envoyer en prends. voyage. Voilà, on vous les donnera. Alors, vous avez parlé de 30 ans entre le premier et le deuxième voyage. Et 30, c'est un chiffre finalement qui vous va bien, parce que si je ne m'abuse, vous en êtes à peu près à votre 30e prix de poésie. Euh, donc, enfin, on a vraiment l'impression que vous avez embrassé un peu cette nouvelle carrière, parce que vous avez toujours fait de la poésie, mais là, c'est du 100%. Ça, on a une nouvelle Magali, on a une femme complètement transformée par cette nouvelle vie. Bah, c'est complètement inattendu. C'est un cadeau de la vie incroyable. Je ne pensais pas avoir une telle reconnaissance. Alors c'est vrai qu'on cherche, tout auteur cherche un public, une forme de légitimité, d'aller vérifier si ce que l'on fait plaît. Puis il se trouve qu'en poésie, il y a beaucoup de concours. Oui, bien sûr. J'ai envoyé comme ça des missives un peu dans des concours et j'ai reçu effectivement plusieurs fois des premiers prix, après aussi des prix qui m'ont permis d'aller rejoindre la Société des poètes et artistes de France l'année dernière avec un grand prix. Et puis là, très récemment, je viens d'apprendre que j'avais encore un premier prix pour Europoésie UNICEF qui sera remis le 7 mai à la mairie de Paris. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Bon, vous l'aviez reçu en 2023 là- déjà. exactement, et je le reçois encore cette année. Mm. Et alors, ce que vous ne dites pas, c'est que la Société des poètes vous a demandé également de prendre des fonctions. Oui, alors c'est tout récent, la délégation Île-de-France de la Société des poètes artistes de France, qui me permet bah, d'organiser aussi des rendez-vous et de soutenir des poètes. Et puis je réfléchis à animer des temps, par exemple, pour découvrir ce qu'est la prosodie, pour donc accompagner des poètes aussi dans leur travail d'écriture. Génial. Génial. Bah, c'est toute la démarche de rencontre des auteurs francophones aussi, finalement, transmettre, partager Mm. et puis bah, aider les autres à aller
aller au-delà de leur peur, de leur incapacité à finaliser leurs rêves. Donc, bon, Oui, bravo. Ça. aller Qu'est-ce que par exemple dans un collège récemment pour parler aux jeunes de l'écriture poétique en leur disant qu'à partir du moment où ils ont une pensée qui les traverse, ils peuvent consigner ça dans un carnet, ils font déjà de la poésie en fait. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une vision différente de notre société, c'est de la poésie, hein. Qu'est-ce que vous emmenez dans vos bagages? Alors, qu'est-ce que vous emmenez physiquement? J'imagine déjà le dernier recueil. Qu'est-ce que vous emmenez spirituellement? Du rêve, une petite bulle? Et puis, qu'est-ce que vous emmenez culturellement? Alors, spirituellement, c'est sans doute aussi ce que va m'inspirer ce voyage, je dirais. Je peux écrire tout en vivant cette aventure. Et bien, c'est simplement la découverte d'un pays aujourd'hui, de d'autres auteurs francophones qui viennent d'horizons planétaires. Donc c'est cette richesse de l'échange aussi que je recherche, d'élargir la possibilité ensuite d'échanger avec d'autres auteurs. Et puis le public qui va venir à notre rencontre. Et je pense que la spiritualité sera là de fait, avec tout ce que cela va m'apporter d'idées pour écrire encore. Je pense que je vais ramener beaucoup de souvenirs dans mes bagages qui vont m'inspirer pour la suite. Alors, on vous fait confiance, Magali. On a hâte de vous retrouver. On est très fiers de vous avoir avec nous et de vous avoir mis dans Merci. un avion. Ah oui, ça c'est une performance, hein. Je peux vous dire que j'accepterai pas ça avec tout le monde. Merci, Magali. On est ravis de vous avoir. À très bientôt. Merci Sandrine, à bientôt. Allez, direction New York. New York, on retrouve Nathan Juste. Bonjour, Nathan. Nathan ou Nathan, qu'est-ce qu'on dit? Nathan, je pense on va le prononcer à la française. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes de la très belle île de la Réunion, vous vivez depuis quelques années à New York. Alors j'ai envie de dire, pourquoi avoir envie de rejoindre ce festival des auteurs francophones à New York, chez vous donc? Alors pour de multiples raisons. Alors déjà parce que c'est une grande renommée et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes en fait sur le programme du festival. Et puis bien évidemment parce que j'ai écrit mon premier roman récemment et que du coup ça m'intéressait d'essayer de rencontrer le public et notamment le public local. Alors on dit quelques mots sur ce roman, même si on va laisser Oui. les visiteurs le découvrir. Bien sûr, je le montre vite fait à l'écran, mais donc ce roman s'appelle Le cauchemar américain, qui en fait c'est ma tentative de essayer de parler, on va dire, des êtres humains derrière les idées. Et donc dans les débats américains et dans les débats, je pense, politiques en général, on a tendance à cacher un peu les gens derrière les idées qu'ils portent. Et donc mon objectif d'écriture, c'était finalement de se dire, est-ce que je peux prendre des personnages dans l'ère de la première présidence Trump et est-ce que je peux rendre en fait leur humanité pour que les gens passent outre en fait les idées qu'ils portent pour essayer d'avoir de l'empathie vis-à-vis des personnages. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de rencontrer le public local francophone américain parce que d'une certaine manière c'est un roman qui devrait, j'espère, les toucher. Oui, alors si par aventure vous allez du côté de la Floride ou certains États Trumpistes, entre guillemets, ça serait intéressant d'avoir un dialogue avec des auteurs qui ont écrit, eux, pour quelque part mettre en avant ce que porte Donald Trump. Ça serait intéressant d'avoir un dialogue entre vous, pourquoi pas, hein. Tout à fait. Mais je sais que c'est pas le sujet de parler juste du roman, mais dans l'idée, en tout cas, c'était de le faire sans jugement. Donc, si vous voulez, il n'y a pas dans ce roman de parti pris pour un parti politique quelconque. C'est vraiment l'idée, encore une fois, de se dire, il y a des débats qu'on a tendance à caricaturer, surtout, je pense, d'un point de vue français souvent, quand on parle des débats américains. Et l'idée, c'est de se dire, quelles seraient les histoires humaines qui auraient pu amener des gens à être là où ils sont, et d'essayer de transcrire ça pour justement qu'il y ait de l'empathie qui se crée. En tout cas, le sujet est très intéressant et je pense que ça va intéresser plus d'un des visiteurs.
Alors pour vous, c'est aussi l'occasion de rencontrer une autre réunionnaise de cœur, elle, pas de naissance, Virginie Binot, qui est l'ambassadrice de l'île de la Réunion pour rencontrer des auteurs francophones. Eh ben, je crois que vous avez déjà pris contact, je crois que vous allez l'emmener un petit peu dans les alentours de New York à la rencontre de la communauté réunionnaise. Et puis, je crois que vous, en juillet, vous retournez chez vous et qu'elle va aussi présenter et l'auteur et le livre, celui de la Réunion. C'est sympa finalement, ces petites rencontres. C'est absolument génial et je pense que ça montre la puissance du réseau parce que moi je ne savais pas qu'il allait y avoir quelqu'un de La Réunion. J'ai vu, bah, je pense que c'est vous qui aviez envoyé un message à l'époque. J'ai vu un message en disant quelqu'un de La Réunion. Je me suis dit c'est étrange parce que je ne l'avais pas dit. Et puis en fait dans les échanges j'ai vu un numéro que j'ai reconnu l'indicatif de La Réunion et en fait effectivement on est rentré en contact et c'est vraiment un échange qui s'est créé, c'est-à-dire que moi j'ai aidé à ce qu'elle puisse venir, donc il y a plein de petites choses où j'ai essayé de l'aider. Et elle m'a aidé sur les contacts à La Réunion pour le voyage que je prévois. Donc je vais peut-être pouvoir organiser des dédicaces Génial. grâce à ce contact. Donc c'est vraiment, ça montre, c'est très intéressant parce que ça montre finalement qu'au-delà du festival, il y a un avantage énorme en fait pour les auteurs à faire partie du réseau. Donc c'est vraiment incroyable. Oui, c'est une Et, jolie famille. Et vous allez voir, Nathan, qu'il y a des auteurs qui se connaissent à force de participer à des choses, qui se suivent, qui réagissent sur les réseaux sociaux, qui s'encouragent. Et du coup, quand on se retrouve, c'est un peu comme l'idée de retrouver un cousin de province. Donc, c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment une très, très jolie famille. Alors là, juste pour ma gouverne, il y a une communauté réunionnaise qui existe du côté de New York. alors, pas à ma connaissance. En fait, il y a des sites web. Il y a un site web qui s'appelle Réunionnais du Monde, mais il n'y a pas de recensement. Donc, en fait, c'est un site web qui fait plutôt des anecdotes. Il raconte, en fait, la vie d'une certaine personne. Donc, c'est très difficile de savoir. Et puis après, si on part plutôt sur, par exemple, la présence de restaurants, je sais qu'il y Ouais. a un restaurant réunionnais dans le Queens. Et il y a un bar dans Manhattan, mais le bar dans Manhattan, en fait, je me suis allé une fois au hasard, j'étais à l'extérieur, je regarde, je me dis, mais ça, c'est un truc de La Réunion. Je suis rentré, et en fait, effectivement, le propriétaire, pardon, était là. Et en fait, c'est pas du tout un Réunionnais. Sa mère était de La Réunion et elle est venue habiter ici enfant. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a gardé une racine, mais c'est pas vraiment ça. Et après, bah, il reste effectivement ce restaurant dans le Queens que j'ai pas eu le temps de visiter, parce que c'est relativement nouveau, c'est post-Covid. Donc peut-être qu'il y a une communauté autour de ce restaurant, je ne sais pas Écoutez, encore. il faudra y emmener Virginie, puis on nous fera un petit reportage tous les deux. Merci à vous, Nathan. Les valises sont prêtes? Non, parce que vous êtes un des rares locaux. Mais en tout cas, voilà, les autres sont en train de finir les valises. Ils ont hâte de retrouver. Vous êtes, je crois, deux New-Yorkais cette année. Donc, Ah, c'est euh, bien. c'est peu, mais c'est bien. Et vous allez pouvoir accueillir donc des auteurs de trois continents. Donc, on compte sur vous pour un accueil les bras ouverts encore cette année. Absolument. Et juste un message pour les autres auteurs, comme ce que j'ai fait avec Virginie, si les gens ont besoin de quoi que ce soit, je sais qu'il y a déjà un chat, il y a déjà des emails, il ne faut pas du tout hésiter. Moi, je suis sur place, j'ai une maison, j'ai une voiture. Si les gens ont des difficultés sur n'importe quoi, il faut absolument pas hésiter à contacter. Merci beaucoup. C'est l'accueil new-yorkais. Merci Nathan. Exactement. À très vite Merci. dans quelques Bonne jours pour soirée les. sur, Allez, direction Montpellier avec Mona Azam. Bonjour Mona. Bonjour Sandrine. Alors Mona, on le dit et on le répète encore, vous êtes l'auteur de nombreux, je crois plus de 15 essais, de recueils de poèmes, romans, collaborations variées et diverses. Et puis là, le nouveau livre qui est en 2 tomes, qui vient de sortir et que vous allez également présenter à New York. Alors, on va revenir peut-être sur cette soirée phare, qui est celle qui vous est dédiée puisque vous êtes reçu à la Maison de l'Occitanie. C'est le premier événement qui ouvre le Festival des auteurs francophones. Le consul de France sera là. Et donc, on va ouvrir sur vous et ce livre qui vient de sortir. Parlez-nous un peu de cette Méditerranée double, puisqu'elle va emmener les lecteurs de Montpellier à Beyrouth.
Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la Maison de l'Occitanie à New York, Paul Cousin, Jean-Marc Dessac, parce que c'est la deuxième fois qu'ils me font l'honneur et qu'ils font l'honneur aussi d'accueillir le réseau, les auteurs du réseau Rencontre des auteurs francophones. Et pour moi, c'est important parce que euh, porter outre-Atlantique les valeurs qui me sont chères et qui font partie de celles que tu défends, c'est-à-dire les valeurs de la francophonie, et partir d'une terre occitane pour arriver en terre occitane, pour moi, c'est tout un symbole. C'est un retour à la maison après la deuxième édition, l'édition précédente de l'année dernière. Et cette fois-ci, ce n'est pas un hasard puisque mon roman, justement, est au bout le tunnel aux éditions Avalon, qui est sorti effectivement le 21 mars en 2 tomes. C'est Beyrouth un jour, Beyrouth toujours, mais on part de Montpellier. On part de Montpellier jusqu'à Beyrouth, et donc Montpellier à la Maison de l'Occitanie, c'est tout à fait normal. Nous aurons donc l'occasion de lancer notre grand événement new-yorkais à la Maison de l'Occitanie, et c'est quelque part boucler la boucle, je dirais, puisque l'Occitanie est un terreau fertile également en littérature, en culture, en vin. Le vin du Pic Saint-Loup est l'un Mais des, bien sûr, c'est un est l'un des plaisir. meilleurs vins de France. Donc Je suis voilà, c'est d'accord. l'occasion de lancer également, donc non pas seulement mon roman, mais également cet ouvrage collectif consacré à la Méditerranée qui justement sera lancé en avant-première à New York. Et la Méditerranée en terre d'Occitanie, c'est tout à fait logique et je me réjouis à l'avance de pouvoir partager avec les francophones et les francophiles de New York ces deux grands événements. On est en Oui, Méditerranée. alors il y a une dizaine des 46 auteurs qui ont collaboré justement à ce recueil hommage à la Méditerranée qui seront là. Donc, on va faire une belle fête de lancement tous ensemble autour d'un verre de Pic Saint-Loup. C'est très important. Mona, c'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la troisième fois que vous participez au Festival de New York. Oui, c'est bien la troisième. C'est bien la troisième et l'envie est toujours Vous attendez, intacte. ouais. L'envie est toujours intacte. Pour moi, c'est important d'être présente à New York. Justement, aujourd'hui, je dirais plus que jamais, parce que la francophonie a besoin d'être portée encore plus qu'auparavant. Nous savons que le contexte actuel met quelque peu en péril cette francophonie et qu'il nous appartient à nous autres de continuer à la défendre par tous les moyens que nous possédons. Et Sandrine, vous-même et moi-même, nous n'avons qu'une seule arme de défense, c'est la culture, c'est la littérature et c'est aussi cette belle synergie qui existe entre les auteurs qui viennent des quatre coins du monde justement pour se retrouver à New York. Ce n'est pas un hasard. Alors, cette année, alors, vous êtes ambassadrice du réseau pour la France et cette année, nous avons 4 ambassadeurs. On a beaucoup de chance puisqu'on a l'ambassadeur de la Tunisie, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et vous-même qui seront au Festival de New York. Donc ça, c'est une première. Et puis, effectivement, bah, des auteurs qui viendront d'un petit peu partout du Canada, une délégation belge de 6 auteurs. Ça va être un chouette festival de la francophonie. Un petit message pour les futurs visiteurs. Nous vous attendons d'abord en terre occitane, puis ensuite en terre américaine. Je pense que l'un des moments clés, je dirais, de cette semaine de folie à New York, ça va être ma Ronek, puisque nous allons au contact de la population la plus imprégnée, je dirais, de cette culture francophone qui avait été au rendez-vous déjà l'année dernière. Et justement, renforcer cette cohésion, revenir les voir, c'est important. Donc, on vous attend, amoureux de la France, de la francophonie, amoureux de la littérature. Nous vous attendons avec une mention spéciale
à notre consulat de France à New York. Hein, nous attendons justement un Occitan en terre occitane et nous nous réjouissons de l'avoir à nos côtés pour lancer justement cette rencontre des auteurs francophones édition 2025. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Mona, on se retrouve dans quelques jours, tous très très excités de vivre ce nouveau festival. Le compte à Merci. rebours est lancé. J'aurais pu vous dire rendez-vous en Nouvelle-Calédonie à Nouméa avec Yannick, mais Yannick Jean n'est pas là, il est déjà en promenade en partance finale pour New York. Vous êtes à Barcelone aujourd'hui, on voit que vous n'êtes pas à Nouméa avec le temps derrière vous. Bonjour Yannick. Bonjour, oui, oui, je suis sur Barcelone. On en profite un peu, on se balade, on se promène et on voit autre chose. Ça fait du bien. C'est On se- sympa. Alors, donc, vous êtes dans le réseau sur Rencontre des auteurs francophones depuis à peu près le début de l'aventure. Et puis, depuis un an, bah, vous êtes devenu ambassadeur pour le réseau de la Nouvelle-Calédonie. Déjà des premières petites opérations faites, du recrutement d'auteurs, c'est vraiment chouette. Le réseau croît en Nouvelle-Calédonie grâce à vous. Vous êtes auteur, vous êtes engagé dans l'Association des auteurs de Nouvelle-Calédonie et vous êtes éditeur aussi. Et justement, on va faire le lien avec un des événements de ce festival des auteurs francophones qui se passera au Centre de langue des Nations Unies. Vous allez être un des 4 auteurs qui va intervenir sur l'engagement en littérature. Pour moi, votre engagement, c'est aussi cette maison d'édition que vous avez créée. Est-ce que vous l'avez faite pour ces mêmes raisons de défendre la littérature calédonienne? Alors, je l'ai fait essentiellement pour défendre la littérature calédonienne parce que c'est vrai que en Nouvelle-Calédonie, on avait de moins en moins d'éditeurs. Il y a une dizaine d'années, on en avait une quinzaine et aujourd'hui, on est moins de trois. Donc, Wow. il y a plus grand monde, sachant que la situation de la Nouvelle-Calédonie a encore favorisé l'arrêt d'un autre éditeur cette année. Donc voilà, donc c'était l'ambition aussi je voulais vraiment partager voilà la passion de la littérature. Et c'est vrai que au début j'ai souhaité voilà travailler avec des auteurs de Nouvelle-Calédonie pour et voilà, essayer de faire vivre. Et j'avoue que ça marche plutôt pas mal. Alors, on est qu'à 2, 3 années de Ouais. fonctionnement, mais aujourd'hui, on a une dizaine de publications déjà. Et cette année, on passe la vitesse. On va en éditer cinq, donc cinq nouvelles œuvres. Donc, voilà, le travail se fait. Et cette année, avec quelques auteurs, on a décidé de voyager de venir à New York, mais j'ai aussi une autrice qui va faire le salon insulaire international de Ouessant, en Bretagne. Et puis, on risque aussi de On faire a vu ça. voilà, un ou deux autres salons parce que on pense que la francophonie, et c'est pour ça on est avec vous aussi, c'est vraiment la porte sur le monde pour nous, en tout cas, qui sommes loin et isolés au milieu du Pacifique. Et puis, je crois que c'est important de faire rayonner la langue française. Et c'est pour ça qu'on est très content d'être dans ce grand mouvement qui est en train de se développer depuis quelques années, grâce à vous d'ailleurs, Sandrine. C'est gentil. Et puis, on a encore des horizons encore un peu plus lointains. J'espère qu'on en parlera rapidement et qu'on vous mettra dans les bagages. Alors, ça, c'est bien. Donc, votre mission en tant qu'éditeur. Et l'auteur, il en est où? Est-ce il trouve le temps encore d'écrire? Alors, l'auteur, il a beaucoup moins de temps, on va pas se mentir, mais j'ai quand même édité un livre en fin d'année dernière et j'ai fait un entretien de Marie-France Cubada, qui est une journaliste calédonienne et qui a été la deuxième femme à présenter le journal de TF1 et de la 5 dans les années 85. Et donc, ça fait partie aussi de ma ligne éditoriale que je développe actuellement
avec ma maison d'édition, c'est tout ce qui touche à l'aspect mémoriel et à la mémoire des personnes pour faire des liens, faire du lien intergénérationnel. Et puis raconter des histoires où des gens sont partis de pas grand-chose ou de rien. Et puis montrer avec ces livres. C'est une collection que j'ai appelée Porteur de voix et montrer que c'est possible. Et après, on fait des interventions, on fait de la médiation scolaire et je trouve que c'est vraiment très, très important. Et en tout cas, en Calédonie, c'est quelque chose que nous n'avions pas à travers la littérature. Donc En voilà. tout cas, Donc, Marie-France Cubana, pour ma bah, génération, c'est voilà, c'est toute une histoire. Et j'avais aucune idée que Marie-France Cubana était effectivement de Calédonie. Donc cet entretien, il est passionnant, il nous apprend plein de choses. Et puis, une face différente de personnalités aussi publiques et aussi connues que Marie-France. Il y a une petite nouveauté aussi chez vous, c'est la jeunesse. Vous alors sortez c'est aussi la jeunesse, c'est le ça. premier ouvrage. On vient de sortir le premier roman jeunesse avec Ludo Hatt. Et donc, ça fait partie des objectifs cette année. On va, en fin d'année, sortir un album jeunesse aussi. Et donc, il y aura une spécificité, c'est qu'il sera aussi chanté. Donc là, ça y est, on a fait l'enregistrement avec les enfants et tout sera téléchargeable. Donc, voilà, on va se développer, on va se lancer. Et puis, tant que les portes s'ouvrent, c'est qu'on est sur la bonne voie, comme on dit. Alors moi, je rappelais à nos interlocuteurs à l'organisation de la francophonie il y a une heure que ben, vous alliez faire 22 000 kilomètres pour venir à New York et donc la question c'est alors tout le monde se félicite de vous avoir vraiment, mais enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à traverser le monde pour nous rejoindre à ce festival? Ah, bah, deux raisons. La première, c'est déjà d'aller à New York. Hein. C'est déjà un objectif de pouvoir une fois au moins dans sa vie visiter cette ville magnifique. Aller voir un peu les Américains aussi, ça fait toujours un peu rêver. Et puis c'est une passion aussi qui me fait vivre de pouvoir faire des rencontres, des échanges, faire vivre le livre. C'est aussi, voilà, un petit peu, on va dire que je suis un peu pionnier, quoi, en tout cas par rapport à mon île, d'essayer de faire voyager, de rencontrer des gens, de positionner des livres, d'aller rencontrer des libraires, d'aller rencontrer voilà, des alliances françaises et d'essayer de créer un maximum de liens pour faire connaître en tout cas la littérature calédonienne, parce que je trouve que chez nous, on a aussi de très bons auteurs et on a aussi une diversité littéraire. Et donc, voilà, c'est un petit peu mon bâton de pèlerin. Et puis, on y va pas à pas. Ben, Et les choses se passent plutôt bien pour l'instant. voilà, c'est votre engagement en littérature. Vous nous C'est en mon parlerez engagement donc littéraire. au Exactement. Centre des Nations Unies le vendredi. Alors voilà, ce n'est pas une opération grand public, ce sont réservés aux membres des Nations Unies, mais pour nous, c'est formidable cette aventure d'aller au sein de cette maison iconique pour présenter votre travail et le travail des auteurs présents. Merci Yannick, on vous laisse finir de préparer vos bagages. On se retrouve dans quelques jours à New Merci York. Sandrine. Merci, au À revoir. bientôt à New York. Direction la rade de Toulon, ou presque, avec Laurence Fez-Renaudin. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine, bonjour. Alors, j'ai arrêté de compter. Ce sera la troisième édition ou la quatrième édition pour vous à New York au Festival des auteurs francophones? Alors, non, à New York, ça sera ma deuxième édition, mais j'ai fait toutes les autres éditions. Je suis venue à Saint-Paul-les-Dax, j'ai fait Monaco, donc on a fait beaucoup d'éditions ensemble. Beaucoup de choses ensemble. New York sera ma deuxième édition. Super. Alors, justement, qu'est-ce qui vous fait courir, Laurence? Et si loin, d'ailleurs. Alors déjà, New York était un rêve. J'ai du mal à expliquer, mais aller à New York pour apporter mes livres était vraiment comme un rêve que Rencontre des auteurs francophones m'a offert d'assouvir. Et puis, il y a cette notion de rencontrer aussi des gens qui vivent là-bas. Tous ces échanges sont riches, je trouve. L'année dernière, j'ai découvert.
Et je suis repartie, mais beaucoup plus riche qu'en arrivant, en fait, de tous ces échanges, de toutes ces rencontres, et puis de la richesse de ce que le réseau apporte aux auteurs aussi. Ouais, puis c'était chouette, on a célébré votre anniversaire, je ne dis Ouais. pas quel âge, on a célébré votre On peut, c'est anniversaire. pas grave. Donc, Mais c'était très oui, oui, c'était vraiment sympathique. 4 jours qui sont tombés pile poil au moment de mon anniversaire. C'était un moment magique. Ouais. Alors, vous êtes de tous les voyages, pas seulement du festival, hein, de tous les projets dans le Oui. monde, de toutes les opportunités. Moi, je vous vois à gauche et à droite. Euh, Par rapport à votre métier, est-ce que voir le monde, justement, vous êtes à mieux connaître votre monde et donc quelque part celui des personnes que vous accompagnez tout au long de l'année? Oui, parce que déjà, c'est source d'inspiration. Déjà pour mes romans. Voyager m'inspire beaucoup de ce que je peux rencontrer, des gens, des lieux qui vibrent d'une certaine énergie. Et puis aussi parce que je me lance des défis à travers ces voyages. Partir toute seule n'est pas forcément simple. Donc je dépasse des choses, je sors de ma zone de confort. Et ça, c'est un outil important dans le cadre de mon métier d'accompagnement. Oui, j'imagine qu'aller vers l'autre, parce qu'à chaque fois, il y a cette rencontre avec l'autre dans Oui, des cultures différentes, parce que même si à New York, on est dans la francophonie, bah, vous avez croisé des gens d'un petit peu partout, que ce soit des Américains francophiles ou des oui. francophones d'un peu partout. C'est important pour vous, c'est essentiel, ces rencontres. Ça construit aussi justement cette relation à l'autre qui vous permet, bah, là encore une fois, d'aider tous ces gens tout au long de Oui. l'année. Oui, parce qu'on se rend compte que finalement, quel que soit l'endroit de la planète, les gens je ne dirais pas tous, mais on a tous vécu des moments douloureux, des moments qui sont globalement les mêmes finalement. Tout le monde a perdu quelqu'un, tout le monde a vécu un traumatisme. Et c'est intéressant de voir l'approche par rapport à la culture, par rapport aux gens. Ils n'ont pas tous le même regard par rapport à un événement qu'on aurait pu vivre nous ici ou eux quelque part dans le monde. Je ne parle pas que de New York, hein, mais par rapport aux différentes cultures que j'ai pu croiser. Et ça, c'est intéressant de voir que certaines personnes prennent tout de suite beaucoup plus de recul, d'autres se coupent tout de suite des émotions pour ne pas les ressentir. C'est très riche en termes personnels, je trouve, et puis aussi dans ma pratique. Ouais, Ah, bien sûr, graphique des émotions des autres. ouais. Alors, le programme est riche, le programme est varié et divers. Est-ce qu'il y a une soirée plus en particulier? Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui vous, euh, qui vous interpelle, qui vous donne envie plus de le vivre intensément que les autres? Ou c'est Mais quatre jours? le repas du samedi soir, ce moment, il est tellement familial, tellement plein de chaleur humaine. Non, il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il y a tous ces moments où on va croiser les gens, on va parler avec les gens, on va rencontrer aussi les organisations. Moi, je trouve qu'aller à New York et visiter ces lieux auxquels on n'aurait pas accès sans ce réseau, c'est une chance inespérée. Et il y a toute oui, ce côté famille que vous amenez d'ailleurs à travers ce réseau, qui est pour moi important. J'ai besoin de cette notion. Oui, parce que c'est vrai que New York, à la différence d'un festival classique, ce sont des petits rendez-vous Oui, très institutionnels, alors que ce soit au oui, siège de l'Organisation de la francophonie, on va faire un oui, événement au Centre des langues des Nations Unies, à la Maison d'Occitanie. Donc à chaque fois, c'est entre 50 et 100 personnes dans un cadre particulier. Puis c'est ça. finalement, Et dans même, des lieux même où Mamaroneck, quelle chance d'avoir pu aller là-bas, découvrir ce lieu, passer une journée extraordinaire, même si le temps n'était pas au rendez-vous, on s'en fout un petit peu. C'était le cadre, c'était cette ambiance, et puis surtout l'accueil qu'on nous réserve, parce qu'il ne faut pas négliger qu'on est hyper bien reçu. oui, et puis alors cette année, en plus, à l'heure du déjeuner, nous aurons un déjeuner breton. Donc, en plus, on va être au bord de l'eau et on va avoir des accents de crêpes, des effluves de crêpes et de musique bretonne. Qu'est-ce que vous nous emmenez dans les valises cette année? Alors, je ne vais pas oublier mes livres, ça c'est Oui, certain. non, Mais indépendamment des livres, on va essayer de garder sa voix parce que je crois que l'année dernière, vous l'aviez l'année laissée. dernière, oui, j'ai laissé ma voix à New York et j'ai mis quand même 5 semaines à la récupérer. Je crois que j'ai laissé mon cœur un peu à New York aussi, visiblement. Et non, Joli. cette année, je vais aussi emmener mon appareil photo qui me suit toujours dans ces moments parce que j'aime prendre l'instant présent, l'émotion qu'on peut croiser chez les gens, des lieux. Ça, c'est pour moi important. Mon appareil photo ne me quitte pas quand je pars.
Merci Laurence, on a hâte de vous retrouver cette année encore. Mais merci On se Sandrine, et retrouve donc. puis j'ai hâte aussi, c'est bientôt maintenant. Merci. Merci Laurence, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Direction le sud de la France maintenant avec Philippe Ken. Philippe Ken est né en Belgique, mais c'est dans le sud de la France qu'il réside. Philippe Ken, je crois qu'on peut dire que vous êtes de tous les festivals, de tous les rendez-vous, toujours présent. Oui, oui, écoutez, bonjour Sandrine, déjà, mais oui, je crois que j'aime véritablement participer. Je vais reprendre la maxime des scouts, toujours prêts. Donc voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit et je sais effectivement, avec Edwige d'ailleurs, ma compagne, de participer à un maximum de choses parce que aussi nous avons une organisatrice de très très grand talent que tu es, Sandrine, et qui véritablement nous Merci, motive énormément. merci, c'est gentil, ça me touche beaucoup, Philippe. Euh, Combien de fois à New York? Alors, je crois ensemble trois, si j'ai bien compté. Pardon? C'est le troisième festival que nous faisons ensemble, il me semble, à New C'est York, le hein, je crois. troisième festival que nous faisons ensemble, en effet, oui. Oui, oui, Oui. oui, oui. Et toujours ce même plaisir à venir dans, Mais non dans ce... seulement le plaisir Vraiment. est renouvelé, mais je crois qu'il est encore plus intense. Je vais dire, à chaque édition, on retrouve des choses nouvelles, on retrouve un allant tout à fait particulier et qui nous permet véritablement de retrouver un plaisir absolument intense. Alors, on a été, c'est les joies du direct ou presque, on a été interrompu par une petite sonnerie, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, beaucoup d'effervescence ici à quelques jours de notre départ pour New York. Oui, Euh, donc, vous allez participer, je crois, Philippe, à l'ensemble des rendez-vous. oui. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, allez, j'ai envie de dire, qui vous émoustillent un peu plus que d'autres? Mais je crois que les choses étant bien faites, je crois que tu es la présidente fondatrice de l'événement et je crois que tous les éléments qui composent ces divers festivals sont vraiment, on voit que c'est pensé, c'est nourri, et ça permet véritablement de se donner à fond, comme je le disais, à des événements qui nous motivent et même davantage encore. Alors, on est ravis aussi de vous avoir, cher Philippe, au lycée français, où on a la chance d'être invité à participer à leur grand rendez-vous annuel de la culture francophone. Vous serez là avec quoi? Avec le dernier livre? Oui, alors j'ai un livre là qui vient de sortir fin mars, qui est Le souffle des passions, et qui en fait est une romance historique, enchâssée, on peut dire, dans un thriller au souffle inépuisable. Alors, je dis bien historique parce que voilà, je suis historien de formation, et c'est évidemment l'historien qui va écrire la romance, qui va écrire le thriller. Et je tiens beaucoup à cette précision parce que justement pour le lecteur, c'est important de savoir que ce qu'il lit a un fondement historique véritable. Et ce qui lui permet évidemment d'avoir des informations sur lesquelles il puisse tabler. Exactement. Est-ce qu'on est toujours dans l'Égypte ancienne? On est toujours dans l'Égypte ancienne, oui, tout à fait. Et j'ai commencé donc avec Le souffle des passions dont je parlais à l'instant. En fait, une trilogie, une nouvelle trilogie qui va se faire. Voilà le premier tome. Et il y aura encore, bien sûr, de nouvelles aventures tout à fait palpitantes. L'Égypte antique est tellement riche que, dans son cas, je vais dire que la réalité est presque plus belle que la fiction. Oui, c'est formidable. Vous avez des lecteurs de tous âges. Moi, j'ai vu des jeunes, vous avez amené des adolescents à la lecture, à se passionner pour ce que vous écrivez. C'est formidable parce que ça fait partie
de cette mission de transmettre à la jeunesse et vous arrivez à le faire, ce qui n'est pas donné à tous, surtout quand on parle d'histoire, même si c'est des thrillers ou si c'est de la romance, c'est pas évident de toucher les jeunes avec ça. Et vous arrivez à le faire. Alors pourquoi? J'ai envie de dire quel est le secret pour savoir leur parler, leur donner envie de lire. Mais je crois que très modestement dit, je crois que c'est la passion qui m'anime à propos de cette fantastique histoire de l'Égypte pharaonique, qui était un monde extrêmement fabuleux, fabuleux, et qui nous touche toujours de très près. Il suffit de voir le nombre d'émissions qui sont consacrées à l'Égypte pour se rendre compte que ça botte le public véritablement, comme on dit. Et les jeunes, j'ai encore pu voir au cours du salon, du festival de Kuala Lumpur en Malaisie, j'ai pu voir combien les jeunes étaient intéressés par l'Égypte et par mes écrits. Je peux vous dire que j'ai des lecteurs qui démarrent à 12 ans. Donc là, ce sont évidemment des lecteurs compulsifs, mais néanmoins, j'ai de très jeunes lecteurs, je peux dire, voilà, de 12 à 77 ans et même davantage, bien sûr. Et même davantage, exactement. Ben, bravo Philippe, on est ravis de vous retrouver une fois de plus avec votre belle énergie, votre positivité, vous et puis Edwige, hein, effectivement votre compagne qui vous accompagne toujours et qui devient importante dans Rencontre des auteurs francophones. On ne peut plus Oui, rien oui, faire oui. sans elle. Oui, c'est vrai, elle joue un rôle très important et véritablement, Exact. c'est une assistante véritable, on va dire, tout à fait. Oui, Merci Philippe. Le temps de faire nos bagages et on se retrouve dans quelques jours. merci beaucoup Sandrine, à très bientôt. Merci. Merci. Allez, direction Paris. À présent, on retrouve Nadège Sanou. Bonjour Nadège. Bonjour Sandrine. Alors, première question, bien évidemment, qui me brûle les lèvres, puisque on va vous retrouver pour la première fois et pour le premier événement qu'on va vivre ensemble à New York. Est-ce que c'est une première à New York? Oui. Alors, New York, j'ai déjà été plusieurs fois pour des raisons personnelles, de vacances, famille, amis, mais là, c'est la première fois que voilà, j'y vais pour un événement littéraire, un événement voilà, qui me passionne parce que ça parle des livres et aussi de rencontres entre écrivains. Donc, voilà, j'ai hâte. Ah ben, nous aussi. Alors, dans vos livres, et ça, vous en parlerez bien évidemment à tous nos lecteurs et tous nos visiteurs new-yorkais, le thème du handicap est important. Oui. Euh, on sait qu'aux États-Unis, le handicap est mieux compris, mieux traité, mieux répondu. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de voir un peu ce qui se passe là-bas, de comparer, peut-être de revenir aussi avec certaines idées, certains contacts sur ce sujet qui est important pour vous? Oui, 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 exactement. Moi, j'ai envie aussi d'aller à la rencontre du public américain, aussi d'échanger autour de cette thématique, le handicap, les questions de prise en charge, puisque c'est vraiment la ligne, le fil rouge hein, du roman, de voir comment les familles là-bas font au quotidien avec les proches en situation de handicap, comment la société américaine aussi les accompagne dans ce parcours du combattant avec la prise en charge, les structures, les réponses aussi aux questions et toutes ces démarches administratives aujourd'hui qui est vraiment une difficulté en France puisque on est quand même très en retard. Hein, donc, moi, ça m'intéresse aussi voilà, de voir comment la société américaine, quel regard elle porte sur le handicap et l'accompagnement des familles. Et voilà, c'est toujours aussi enrichissant d'échanger à travers ces thématiques-là avec le public. Et voilà, quelque part, on sort toujours avec voilà, des choses qui nous nourrissent, qui nous apportent toujours aussi un autre regard. Alors, vous serez de tous les rendez-vous, hein, 4 jours de rendez-vous, notamment à l'Organisation internationale de la francophonie, vous serez au lycée français, vous serez au Cabanon, mais vous serez aussi dans les écoles du Bronx, puisqu'on a Oui, mis en place cette année un programme dans les écoles publiques, en plus des écoles privées, et notamment dans le Bronx auprès de ces jeunes qui sont souvent issus d'Afrique ou de Haïti, des enfants dont le français est leur langue maternelle, qui n'ont pas envie d'oublier. Et alors, vous allez leur amener, vous avez fait partie de ces auteurs qui ont vraiment voulu aller à la rencontre de ces élèves
vous voulez leur apporter quoi? Est-ce que c'est aussi quelque part le rêve, votre rêve à vous, votre rêve de réussite sociale dans un pays différent, puisque la plupart de ces enfants sont dans le Bronx, ont une vie Mm. parfois difficile, mais ont tellement de rêves. Est-ce que vous voulez aussi leur amener du rêve? Oui, quelque part, quand j'ai vu dans le programme cette possibilité effectivement d'aller à la rencontre des enfants, c'est quelque chose tout de suite qui m'a plu, qui m'a aussi touchée. Parce que oui, forcément, moi, je suis d'origine étrangère, hein, je suis d'origine du Burkina Faso, c'est ma première patrie. Et l'avantage du Burkina, moi, je parle le français. Le Burkina est un pays, une ancienne colonie française, donc la transition entre le Burkina et la France n'a pas été difficile au niveau linguistique, puisque voilà. Mais je sais que ça peut être difficile, puisque de par moi, je parle d'autres dialectes du Burkina Faso qui sont des dialectes qui ne m'auraient pas servi beaucoup ici si je n'avais pas été dans la situation de parler effectivement le français à la base. Donc, j'ai aussi rencontré des personnes qui vivent en France, qui ont cette difficulté-là de ne pas pouvoir parler français tout de suite, donc qui apprennent cette langue. Et au quotidien, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que la langue, quand même, peut aussi être un facteur de barrière à l'intégration. Donc, ces enfants, j'avais envie de les rencontrer, de aussi échanger avec eux et voir comment voilà, ça se passe au niveau de l'intégration, quel regard aussi ils ont par rapport à la société américaine, par rapport à leur culture d'origine. Et aujourd'hui, voilà, le multiculturalisme, pardon, est une richesse. Et je pense qu'il faut le cultiver, il faut voilà, le mettre en avant, le vivre ensemble. Donc, moi, j'avais envie aussi de montrer à ces enfants-là que c'est possible, que je suis aussi un exemple d'intégration, que ce soit Exactement. voilà, en Et c'est France. important Et pour les voilà, enfants. exactement. Alors, dernière petite question. Pourquoi avoir décidé de faire ce voyage et de nous rejoindre à la 8e édition du Festival des auteurs francophones? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui m'a motivée, c'est déjà la dynamique voilà, de ce collectif, car j'ai vu les différentes activités qui étaient proposées et aussi l'envie de rejoindre d'autres personnes qui parlent littérature, qui vivent cette aventure littéraire, qui parlent de plein d'autres sujets voilà, en termes de littérature, dans des sujets très engagés aussi comme le mien. Donc voilà, l'envie, c'était d'aller à la rencontre d'autres auteurs, de faire partie de ce collectif, parce que la littérature, quand même, est une aventure assez solitaire. Quand on a écrit son livre, ensuite, on va à la rencontre des lecteurs, mais c'est pas toujours évident. Mais échanger avec d'autres auteurs, c'est toujours enrichissant. Et j'ai vu que les auteurs, le réseau, c'était une grande famille. Donc, moi, j'ai eu envie de rejoindre cette grande famille-là et de vivre les aventures, proposer tout ça autour de la langue française, hein, parce que qui nous passionne tous. Et donc, l'occasion s'est présentée pour New York. J'étais très contente d'avoir été sélectionnée, de faire partie de l'aventure. Et d'autres aventures aussi arrivent, auxquelles j'ai aussi candidaté. Et moi, j'ai envie de Mais rencontrer du oui, c'est monde. chouette. On Voilà, est, donc c'est chouette. Vous allez pouvoir rencontrer des auteurs qui viennent d'un peu partout. On va avoir des auteurs qui viennent de Nouvelle-Calédonie, de l'île de Ouais. la Réunion, des auteurs de Belgique, de France, plusieurs coins de France, de la Mm. Californie, de la Floride, du Canada. Voilà, il y a une belle mixité à la fois de francophonie. Et puis, comme vous le disiez, hein, il y a des auteurs qui sont des poètes, d'autres qui travaillent sur Ouais. le bien-être, d'autres qui travaillent que la fiction. Donc voilà, on va avoir un panel d'auteurs et d'origines diverses et qui proposent des thématiques bien différentes. Merci Voilà. Nadège, on est ravis de vous avoir retrouvé dans quelques jours maintenant. Les valises sont presque prêtes. Oui, c'est prêt. Voilà, je remplis tous les jours un petit peu plus, mais voilà, c'est prêt, j'ai hâte, je compte les jours. Eh ben, c'est génial. C'est génial. Euh, Merci beaucoup Nadège. À dans Merci à quelques jours. vous. Merci et Merci. voilà pour tout et pour l'engagement et le dynamisme et de réunir aussi cette belle communauté d'auteurs. Voilà. Merci Nadège. Direction le bout du monde, ou presque. Nous allons sur l'île de la Réunion à la rencontre de notre ambassadrice de l'île de la Réunion, Virginie Binot. Bonjour Virginie.
Ou Bonjour. bonsoir, je ne sais pas du tout. Il y a 6 heures de décalage avec la France, c'est ça? Non, il y a 2 heures maintenant. Il y avait 3 heures et là, il y a 2 heures. Bon, bah, c'est très bien. Donc, on est presque au même moment de la journée. Oui. Alors, Virginie, c'est une rencontre à Monaco. J'ai envie d'en parler. J'en parle rarement des rencontres avec les auteurs, mais j'ai vu un feu follet arriver sur les stands de rencontre des auteurs francophones avec une telle énergie, un tel bonheur, les bras tellement ouverts que finalement, au bout de quelques semaines, vous êtes devenue ambassadrice de la Réunion, chère Virginie. Oui, c'est vrai que ça s'est fait tellement de manière naturelle et spontanée. Et c'était quand même extraordinaire parce que j'avais déjà contacté un petit peu le réseau un an avant quasiment. Et puis là, l'univers nous a réunis sur un lieu, voilà, Monaco. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Et avec une autre autrice qui était à côté de moi qui se préparait et qui me dit, bah, moi, je vais à New York. Et je lui dis quoi? Mais moi, je rêve d'y aller. Et puis elle me dit, ben, la fondatrice du réseau international, elle est juste là, en fait. Je te la présente. Enfin, ça s'est fait, mais c'était Ah, complètement dingue, hein. c'était génial. C'était génial. Alors, rêve de New York. Mais justement, j'allais vous poser la question, Virginie, pourquoi nous traverser les mers et nous rejoindre à New York pour ce festival? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, il faut savoir que je suis allée 2 fois aux États-Unis, côté Californie, puis côté New York. Et quand je mets un pied là-bas, je suis un peu comme à la maison. J'adore cet endroit, j'adore ce pays, je ne peux pas l'expliquer. Ce qui fait que j'avais envie de traverser les mers déjà pour aller à New York pour un de mes livres que j'ai fait traduire en anglais par une Américaine. Donc c'était vraiment un projet que j'avais qui là a pris vie pour mes livres en français grâce à vous. Donc bien sûr que j'y vais, je me suis même pas posé la question. Et Nous waouh! sommes ravis. Et puis alors, du coup, c'est l'occasion de mettre en place un long voyage sur les routes américaines. Vous allez être un petit peu notre ambassadeur du réseau, là, dans vos différentes villes. Qu'est-ce que vous avez prévu? Racontez-nous. Donc, après New York, au départ, je vais aller dans une autre ville sur la côte, sur Atlantic City. Puis, je vais aller sur New York une dizaine de jours, donc 2, 3 jours avant le festival et après. Je vais aller à la rencontre, bien sûr, des libraires, faire des rencontres auteurs, enfin voilà, tout ce qui me passionne, je vais en profiter un maximum sur place. Et puis Et ensuite, je vais... rencontrer d'ailleurs un auteur réunionnais qui Oui, vit à New York, qui sera là au festival. Donc, il y a oui, des c'est petites incroyable. connexions sur la communauté réunionnnaise. Il y a des choses à faire, c'est sympa. Oui, 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 c'est incroyable. Puis d'ailleurs, on va se voir à La Réunion au mois de juillet, puisque lui, il vient justement sur son île natale. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais aller sur Miami et je vais aller aussi sur Philadelphie. Et donc, dans toutes ces villes, eh bien, je vais aller me présenter, je vais aller à la rencontre des auteurs du réseau international pour faire connaissance, puis voilà, visiter ces villes culturellement, me faire connaître si possible, hein. Je ne cache pas que j'aimerais beaucoup me faire connaître là-bas pour y revenir et peut-être faire d'autres dates, d'autres événements. Alors, à Miami, nous aurons au minimum le goûter des auteurs de la région. Donc, vous serez notre invité spécial. Voilà, ça sera bien sympathique au mois de mai après. Et puis, peut-être une petite rencontre avec les lecteurs sur place. On vous en informera bien évidemment. Avec grand plaisir. Chers lecteurs, qu'est-ce que vous allez présenter? Un livre en particulier ou un peu tout ce que vous avez fait depuis quelques années? Oui, alors j'ai 3 livres et c'est vrai que le dernier c'est un livre oracle. Donc moi j'écris sur la confiance en soi, sur l'intuition, sur nos ressentis pour naviguer au mieux dans nos vies. Donc c'est vrai que j'ai 3 livres extraordinaires, La magie de croire en soi, Le pouvoir de l'intuition et le dernier est un livre oracle qui va nous aider tout au long de notre vie quand on a des questionnements à avoir des éclairages mais d'une manière plus spirituelle. Bien sûr, on ne parle pas du tout de religion, c'est vraiment de spiritualité, c'est-à-dire d'introspection, en fait, de ce qu'on a en nous. Et donc, oui, je pense que oui, je vais présenter à part égale les 3, hein. Mm. Bon, et en termes d'intuition, ce 8e festival à New York, ça va être un chouette moment. Je le sens très bien, Eh bien, merci Virginie, ça sera le mot de la fin. On se retrouve avec donc dans plaisir. quelques jours pour ce programme du 24 au 27 avril. 4 jours de folie entre New York et le Westchester. Et un grand plaisir de vous avoir et en tant qu'auteur et en tant qu'ambassadrice de la Réunion. À bientôt. Merci beaucoup, à très vite.
Cassie, c'est non seulement l'histoire de Fouad, mais c'est aussi presque le titre de son premier livre que j'ai découvert. Bonjour Fouad, on est chez vous à Cassis, dans cette magnifique ville qui me tient particulièrement à cœur. Bonjour Sandrine. Alors, nous, on s'est rencontrés au salon de Cérès et il y a eu un véritable coup de cœur amical. Et puis après, moi, j'ai lu votre livre et j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu parce que les histoires de résilience, c'est quelque chose qui me parle et vous êtes vraiment dans la résilience, qu'elle soit physique, morale. Et voilà. Et puis après, au fil des mois, vous êtes engagé. Aujourd'hui, vous êtes notre ambassadeur pour la Tunisie. Donc, on est ravis de Oui. vous avoir. Puis, on espère qu'un jour, après New York, eh bien, on ira sur les côtes tunisiennes. Vous, vous avez vécu à Montréal. Donc, New York, j'imagine, n'est pas une ville à découvrir pour vous. Vous devez connaître New York. Je connais très bien New York parce que comme je suis retourné, comme l'a si bien dit, j'ai vécu 13 ans à Montréal et puis j'ai fini mes études à Montréal et ben, j'ai persévéré et puis j'ai percé aussi dans le bon sens du terme dans le domaine de la finance et j'ai eu la chance de pouvoir être bien entouré. Et puis ici, à force aussi, à force d'être opiniâtre et persévérant et avec tout mon vécu, la rage de vouloir réussir, j'ai réussi à créer une banque virtuelle et qui m'a permis d'avoir une aisance et de liberté. Et ce qui m'a permis aussi de pouvoir partir à New York après le bureau le vendredi à 16 heures, prendre la route, 5 heures de route, 5 heures et demie. Ça ne s'invente pas. On arrive à Manhattan, il est 21h30 et c'est grandiose. C'est encore une double récompense parce que elle est vraiment une ville de lumière et puis d'une synergie incroyable. Et on se dit, enfin, je suis rendu là, c'est exceptionnel. Donc, New York, pour moi, et Manhattan, c'était toutes les 3 semaines, oui. Alors là, donc, on va vous y retrouver. J'ai presque envie de vous demander si vous connaissez si bien New York, qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre pour le festival? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le sujet de l'actualité que j'aimerais présenter, qui est la résilience, pour lequel je me sens totalement investi et qui est un peu le squelette de ma vie depuis mon plus jeune âge, que je raconte à travers mon premier roman. Et puis, il y a aussi cette découverte d'Amérique du Nord, sachant d'où je viens et par où je suis passé, de me dire, voilà où j'en suis, sans aucune prétention, mais tu te dis, enfin, je suis récompensé. Et puis, on est a place to be, comme on dit. Quand tu te retrouves devant les gros cabinets, les gros buildings de Merrill Lynch, et en plein cœur de New York, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Dans le monde de la finance, quoi, c'est exceptionnel. Alors, la résilience, la transmission, vous en parlez, la transmission aux jeunes qui est importante pour vous, je le sais, dans votre vie. Et là, justement, alors, on va parler peut-être d'un sujet particulier sur ce festival qui a de nombreux rendez-vous grand public, mais il y a des rendez-vous qui sont particuliers, notamment avec les jeunes. Et vous avez fait partie des auteurs qui vont aller dans le Bronx à la rencontre des jeunes haïtiens et africains qui viennent d'arriver avec la tête pleine de rêves. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'eux aussi, ils peuvent y arriver? Malgré, malgré d'où ils viennent et toutes les difficultés qu'ils ont traversées? Je pense que le pire qu'ils ont pu passer, peut-être, c'est ce qu'ils ont traversé actuellement où on se parle aujourd'hui. Parce qu'ils ont réussi à se démarquer et arriver à s'installer dans une ville assez dynamique et prometteuse de réussite, à condition qu'on soit persévérant et déterminant. Et je pense que s'ils sont venus, c'est pas pour rien. Donc la résilience, ils doivent la côtoyer au quotidien. Et ça doit être que du bonheur pour eux. Donc moi, j'aimerais les soutenir à travers les défis qui les attendent et qui doivent traverser. Mais ils ont certainement une force en eux qui est innée, qui n'est pas exploitée, mais qui va le devenir à travers nos échanges et approfondir aussi à travers l'expérience et leurs besoins, leur envie de vouloir se démarquer et peut-être de se dire, tiens, je vais faire honneur à ma famille, à mes parents ou à un ami ou à une amie ou à un proche, de se dire, j'ai pas le choix, j'y suis et je dois y arriver. Comme on dit peut-être un peu en jargon, on plonge, on met le maillot après, mais tout est à prendre. Il y a aucun risque. Tout est là. En arrivé à ce stade, je pense qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin. Le reste, c'est de peaufiner et de travailler sérieusement et être honnête avec soi-même pour dire je vais aller dans mes rêves et les rêves doivent être vécus et réalisés. Donc, je crois il y a matière à faire et j'aimerais vraiment être présent et être témoin d'encouragement que j'aimerais partager sincèrement avec
tout le respect qui se doit, parce que c'est pas donné à tout le monde de vouloir. On peut se dire, bah, écoute, je suis en Amérique du Nord et puis je vais faire autre chose que, même si c'est borderline, ça dure quel temps, mais je crois que s'ils sont arrivés jusqu'aux États-Unis, c'est pour autre chose. C'est la liberté, c'est beaucoup de choses. Alors, autre rendez-vous qui nous intéresse aussi, c'est celui qui va se passer à la Maison de l'Occitanie, qui est le lancement du livre Méditerranée, où vous allez pouvoir signer. Alors, ce livre, il vient de sortir, on le lance officiellement à New York. Vous avez Oui. écrit dedans, vous Oui. êtes un enfant de la Méditerranée, puisque vous êtes né sur une rive en Tunisie, et puis bah, aujourd'hui, vous vivez sur une autre rive, à Cassis. Pourquoi c'était important d'écrire dans ce livre? Ben, Sandrine, c'est très important parce que, comme vous l'avez précisé, donc j'ai contribué à ma manière dans ce rive de la Méditerranée où je me sens franco-tunisien. Et comme disait un proverbe indien, un arbre avec double racine est encore plus fort. Donc j'avais besoin de témoigner de mon parcours d'enfance en restant méditerranéen au fond de moi-même et partager cette expérience depuis mon plus jeune âge. Et l'écriture s'est fait naturellement dans mes ruelles où je suis né, parce que je suis pas né à l'hôpital, je suis né à la maison. Donc c'était un petit quartier et puis tout m'a semblé logique. L'écriture est venue naturellement, comme elle se doit, et je voulais partager, témoigner de ce passage qui m'a permis de traverser de la Tunisie, arriver à Cassis. C'est vrai que c'est pas loin. Et il est vrai aussi que Cassis, pour info, ressemble énormément à une ville en Tunisie qui s'appelle Port El Kantaoui. On a l'impression d'y être à chaque fois. Et j'ai encore les frissons et la chair de poule au moment où je vous parle. Voilà. Patrick Bruel on a parlé dans une chanson d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Ben, lui qui est né en Algérie, il me semble, mais il a grandi en Tunisie parce qu'il a quitté très, très jeune. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup, ouais, des Tunisiens médiatisés qui ont vécu en Tunisie. Donc il y a Patrick Bruel, il y a Tim Seat, il y avait Dominique Strauss-Kahn, il y avait même une belle anecdote sur Danny Briand. Personne ne sait, mais Danny Briand, pourquoi on l'appelait Briand? Parce qu'en fait, il habitait à la Goulette. Et à chaque fois qu'il descendait de son immeuble pour aller à l'école, il y avait toujours un monsieur à la fenêtre, et il voyait Danny Briand sautiller comme un petit enfant, et puis il chantait à chaque fois en allant à l'école et au retour. Et il lui a dit, mon petit, tu es brillant, tu es brillant toute la journée. Et il a réussi à percer dans le domaine et il s'est fait appeler Danny Brillant parce qu'il était brillant. Ben voilà, Voilà c'est l'anecdote l'année. pour Danny Brillant. Hein? Merci Fouad. Et ben, le reste, si vous voulez écouter les autres histoires de Fouad, il faut nous retrouver donc, au Festival des auteurs francophones de New York du 24 au 27. Merci Fouad. On se Je retrouve vous dans attends avec quelques plaisir jours. tous. Merci. Au revoir. Merci à vous. À très vite. Direction la Belgique, direction les alentours de Namur, si je dis pas de bêtises. Bonjour Caroline Mass. Bonjour Sandrine, Comment ça va? ça va bien, très très bien. Alors, vous faites partie de cette belle délégation belge, puisque avec votre maison d'édition de Lyon Zélé, je crois que vous serez 5 auteurs, plus un autre belge, il y aura 6 auteurs. La Belgique sera bien représentée à cette 8e édition du Festival des auteurs francophones. Est-ce que c'est une première pour vous, New York? Alors, c'est pas une première en termes de tourisme, j'y suis allée en famille il y a quelques années. Par contre, dans le cadre du festival, oui, c'est une première. J'espère que c'est pas que la première. Bon, on commencera par New York et on ira. Voilà, C'est un festival itinérant, donc le but, voilà. c'est d'aller se promener. Alors, vous avez dans la vie deux passions, l'écriture et l'esthétisme. Alors, comment se mêlent les deux, bah, justement, dans votre écriture? Est-ce que l'un influence l'autre? Alors, je ne dirais pas que ça influence. Par contre, toutes les rencontres que je fais dans le cadre de mon institut et énormément d'histoires qui m'y sont racontées peuvent évidemment me servir pour écrire. Ce sont toujours des relations tout à fait particulières avec les gens et on se confie facilement finalement dans un institut. Alors évidemment, je ne prends pas les secrets des gens, hein, mais j'ai toujours une petite oreille pour entendre les expériences, les lignes de vie, ce qui se passe chez chacun. C'est vraiment merveilleux. Donc, je dirais que c'est comme ça que ça se mélange. Maintenant, voilà, ce sont deux passions tout à fait différentes. Donc, voilà, c'est plutôt l'un et l'autre. Ça me fait une vie bien chargée. Mais tant mieux, donc une vie pleine de passion. Alors,
Moi, alors, je sais que ce livre a eu beaucoup de succès auprès des lecteurs, que ce succès, vous l'avez construit un peu seul, grâce à des moyens de communication qui sont parfois originaux. C'était quoi votre méthode de communication différente pour toucher le lecteur et pour démultiplier la vente des livres comme les petits pains? Alors, moi, je vais un peu tous azimuts. On m'a toujours dit que j'avais beaucoup d'audace et je continue à en avoir, toujours avec beaucoup de politesse et de diplomatie, mais j'ai pas peur de pousser les portes. Et donc, j'utilise à la fois les réseaux sociaux de toutes les façons possibles et je contacte les journalistes. Je n'hésite pas à appeler autour de moi, à rencontrer des gens, aller à la radio, aussi bien à la petite radio locale de la petite ville à côté de chez moi que les plus grands groupes plus nationaux, c'est plus compliqué de les joindre, mais ça fonctionne quand même. Et alors, je vais aussi beaucoup à la rencontre des gens dans des clubs de lecture. J'essaie vraiment d'aller partout, aussi bien tout près de chez moi, parce que finalement, c'est un petit village, mais en fait, les gens sont très proches, donc c'est facile de leur parler. Et puis, ben, il y a les grands événements comme la Foire du Livre de Bruxelles, où là, c'est encore un autre niveau, mais en tout cas, je ne m'arrête pas et je crois que ce qui fait la différence, c'est que j'ose beaucoup. J'ose toujours. Oui, et c'est d'ailleurs ce que je dis aux auteurs, utiliser notamment Rencontre des auteurs francophones et le Festival de New York pour aller taper aux portes et dire, ben voilà, la semaine prochaine, moi je suis à New York hein, au festival. Et parce que vous avez raison, Caroline, vous avez tout compris, on se vend, alors un auteur, il est là pour écrire, mais ben, malheureusement, aujourd'hui, il est là aussi pour se vendre comme un produit, mais un joli produit et un produit culturel, ce n'est pas n'importe Exactement. quel produit. Qu'est-ce que vous attendez un peu de ce festival? Pourquoi vous êtes décidé à sauter dans l'avion pour nous rejoindre? Alors, j'adore voyager, j'adore rencontrer d'autres cultures et j'adore rencontrer les gens en général. Donc moi, à partir du moment où on me propose un événement qui en fait rencontre toutes ces passions, évidemment, je fonce. Je suis aussi là pour quelque part représenter la francophonie et pour moi, c'est vraiment important. Il y a des francophones partout dans le monde Et et je des me Belges dis à New que... York, il paraît. Comment? Et des Belges à New York, même, il Et des paraît. Belges à New York. Et donc, c'est l'occasion aussi d'aller à la rencontre de ces francophones qui sont loin de nous. Et c'est l'occasion de se déplacer et de les voir. Donc, c'est vraiment pour moi une expérience magique qui n'a pas encore vraiment commencé, mais c'est une opportunité magnifique. Bon, on est ravis de vous avoir, en tout cas, Caroline, et de votre bonne humeur, votre sourire. C'est ça qui caractérise et qui fait l'ADN du réseau. Donc, on est ravis de vous avoir à New York. On vous retrouve donc dans quelques jours, le temps de préparer les valises. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un dernier petit message aux futurs visiteurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais je pense que c'est l'occasion de venir rencontrer des auteurs en vrai qui se déplacent exprès pour venir présenter leurs romans et qui seront, je suis sûre, ultra disponibles pour parler, pour partager leur passion. Donc surtout, venez, on est là pour ça. Merci, Caroline. Ben voilà, le message Merci est passé, aussi. le message est à la fin. Merci, à dans quelques jours. À bientôt! Bonne soirée, au revoir. Bonjour de la cour de Versailles aux entrailles de New York. Nous sommes avec Didier Kimmel. Bonjour Didier. Bonjour Sandrine et bonjour à toutes et à tous. Vous avez conscience d'avoir un nom qui parle énormément aux États-Unis quand même. Ah oui, oui, bien sûr, naturellement, j'en suis conscient. Mais bon, des cousins éloignés sans doute. Ah oui, histoire. Ça vaudrait le coup d'aller fouiller un petit peu ça dans les archives américaines. Oui. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la troisième participation au Festival des auteurs francophones à New York. Oui, c'est ça. Ça doit me plaire forcément puisque j'y reviens. J'y vais une troisième fois pour présenter en plus un troisième livre, en plus de tout ce qu'on va faire de superbe, notamment ce beau livre sur la Méditerranée qui va être lancé. Mhm. Alors tiens, bah, puisque on parle de ce livre, parlons-en un peu. Donc on commence jeudi avec un premier rendez-vous à la Maison d'Occitanie et notamment effectivement le lancement du livre Méditerranée qu'on Oui. relancera également à l'Organisation internationale de la francophonie le lendemain. C'était important pour vous de parler de cette Méditerranée? Ah oui, oui, ça m'a tout de suite
emporté l'idée de participer parmi d'autres contributeurs internationaux. Ça m'a plu, évidemment, puisque dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de passer un peu plus de 5 ans sur Aix-en-Provence. Et donc, cette région, ben, on en tombe forcément amoureux. Encore une fois, moi, le Versaillais, quand je suis parti là-bas, j'étais pas emballé, mais bon, c'était imposé par mon big boss. Mais quand je suis reparti de 5 ans d'Aix-en-Provence, j'ai pleuré réellement. Ouais, Voilà. c'est une ville magnifique, la ville sans fontaine. Je ne sais pas s'il y en Oui. a 100, mais il y en a beaucoup. Alors, derrière vous, vos livres, hein. Didier est un excellent communicant. Hmm. Alors, présentez-nous celui du haut, qui est le dernier, là, le troisième. Ah, celui du haut, donc, qui s'intitule Croire que c'est possible. Le Effectivement, je l'ai dernier, mis en tableau derrière. mais c'est très Ça va me bien. passer, mais bon, voilà. Et donc, croire que c'est possible, c'est quelque chose. Alors, c'est un peu clivant comme sujet au départ, mais finalement, parce que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il se passe quelque chose après la mort, ou est-ce que c'est un point final définitif? Alors, comme ça, dit comme ça, c'est un petit peu difficile, mais on s'aperçoit que tout le monde s'est un peu posé cette question. Qu'on l'avoue ou qu'on ne l'avoue pas, on a tous un jour, on s'est tous dit un jour. Mais c'est vraiment fini ou on a une petite chance que quelque chose, une forme de vie poursuive son chemin? Et donc l'idée de ce roman, c'est donc de solliciter un neuroscientifique qui s'appelle Marc et qui va être sollicité pour intégrer une équipe de recherche qui va justement se pencher sur cette question. Et l'idée, c'est de réunir des scientifiques, mais aussi des gens de ce qu'on appelle les sciences molles, psychologues, médiums, etc., pour essayer de répondre à cette question. Et on va rencontrer tout un tas de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y en a des dizaines et des centaines de milliers, on le sait bien. Des gens qui sont persuadés avoir vécu des vies antérieures, enfin, etc. Et on va associer à ça, pour rendre un petit peu plus concret, palpable, factuel et puis vérifiable tout ce qui va se dire, un outil scientifique qui est l'IRM et qui va permettre effectivement d'explorer le cerveau et puis de voir mais qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il y a une petite chance, oui ou non. Alors je ne vais pas vous révéler comment Non, le roman se surtout pas. termine, bien entendu, mais Surtout pas. voilà, Et c'est ça alors, ce l'idée. qui est intéressant, Et bien sûr, Sandrine, comme dans tous mes romans, il y aura évidemment une petite histoire sentimentale qui apparaîtra au fil des pages. mais bien sûr, le contraire nous aurait déçus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Laurence Flaise-Renaudin, qui sera là également parmi les 28 auteurs Oui, présents, a connu cette expérience de mort oui, imminente. tout à fait, tout à fait. Voilà, un sujet à débattre avec elle. Alors moi, quand je vous ai dit, Didier, est-ce que vous revenez pour une troisième édition, vous m'avez dit, ah ben on verra où nous emmène la route peut-être l'année prochaine, parce que New York, je connais. Et puis Oui. finalement, vous avez dit, les copines et les copains sont là, je viens. Oui, L'important, oui, il c'est y a ça. Et puis finalement, New York, c'est un peu, je crois que, je suis bien sûr, Le Corbusier a dit des centaines de fois, je me suis dit que New York est une catastrophe, et une cinquantaine de fois, c'est une magnifique catastrophe. Donc, ça va, il y a aussi ça. Puis il y a bien naturellement le plaisir de retrouver tous mes collègues auteurs. C'est vrai que maintenant, je commence, grâce à vous, Sandrine, à en connaître beaucoup, à vous rencontrer, vous et ceux qui vous entourent. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion de voir pas mal de choses. Comme vous l'avez prévu, il y aura pas mal d'endroits où on va aller, y compris dans le West Chester, voilà, Worcester, à exactement. 80 km de New York au nord, je crois, c'est ça. Et là, c'était une très belle expérience aussi. Donc, tout ça me plaît, les Nations Unies, il y a aucun problème. Et puis, je vais en profiter, bien sûr, pour faire des balades complémentaires dans New York, que je commence à bien connaître, effectivement. Mais New York et Paris, vraiment, c'est deux villes que j'apprécie particulièrement. Mhm. Bon, ben, donc on verra, on vous emmènera en 2026 aux Mhm. États-Unis. On a déjà quelques petites idées. Merci Didier, une bien belle journée. On se retrouve dans quelques jours. On prépare nos valises et puis Oui, c'est parti pour la bien fête, sûr, hein. ce sera un grand plaisir. Et donc, bonne journée, bon voyage. Et puis, on se retrouve sur place alors avec beaucoup de plaisir. Merci Au Didier, au revoir. revoir. Au revoir à tous. Direction les États-Unis de l'autre côté, enfin ou plutôt en bas par rapport à New York, parce qu'on va en Floride, on va à Miami et on va retrouver Nathalie Sénégon-Nataf. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandrine, Alors comment ça va?
avocate, allez, j'ai envie de dire avocate de la famille en gros, aujourd'hui médiatrice à la Cour suprême de Floride, spécialiste du divorce, mais aussi bien Pas de du côté divorce, des familles. Mhm. des familles, mais voilà, moi j'ai envie de dire du traitement d'un divorce réussi. Moi j'aime bien dire ça parce que finalement, souvent les avocats dans les divorces, ils cherchent à piquer. Vous, au contraire, vous cherchez à faire en sorte que tout se passe bien et ça c'est important. Voilà, l'enfant au milieu, ça aussi c'est une thématique importante et c'est pour ça aussi que vous avez pris la plume pour parler de tout ça, pour parler des enfants et pour parler aux enfants. Alors dites-nous quelques mots sur les premiers livres et puis sur, je crois qu'il y a une petite collection qui est en train de sortir. Vous allez nous en dire un peu plus. Alors en fait, oui, médiatrice maintenant, parce que après 25 ans de conflit, justement, je voyais toujours la petite étincelle où on pouvait rapprocher les gens. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment plus de 10 ans que je ne suis plus avocate ici en Floride, je suis que médiatrice. Donc après avoir aidé les gens dans leur séparation, je les aide justement à se reconnecter. Quand tu connais bien les conflits bien à fond, ça donne des petites clés pour les éviter en fait. Et donc, en fait, je fais que de la médiation familiale, mais c'est aussi les relations positives. Je suis que dans le positif, là, je suis plus dans les conflits négatifs, je suis que dans le Parfait. positif. Voilà. Et donc, tellement dans le positif que m'a donné envie, bon, j'ai toujours écrit, mais ça m'a donné envie d'écrire dans la peau des enfants. Donc, j'ai sorti l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, Petit Ben et Lola, que vous aviez présenté à Rencontre des auteurs et qui est sorti en anglais aussi, Little Ben et Lola, où c'est un petit garçon, donc je me suis mis dans la peau d'un petit garçon de 10 ans qui explique à ses parents toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire dans un divorce, en fait, mais par la voix de l'enfant. J'ai tellement entendu d'enfants dans ma vie que c'est facile pour moi de me glisser dans la peau des enfants. Et puis alors là, pour le Festival de New York, je prépare une petite surprise spéciale puisque je sors une série de 10 petites histoires. De Alors là, Gustave. de Gustave, c'est les histoires de Gugus. C'est des petites histoires. Alors Gustave, c'est un personnage qui m'a été inspiré par mon petit-fils, figure-toi. Et en fait, Gustave, bah, c'est le Gugus de notre enfance, celui qui fait des bêtises. Tu fais pas ton Gugus, tu vas pas faire ton Gugus, voilà. Donc, en reprenant le surnom Gugus, eh ben, toutes les bêtises que font les enfants, parce qu'il faut bien faire des bêtises pour grandir Bien sûr. et que c'est obligé d'en faire des bêtises. Donc, voilà, j'ai raconté, j'ai une série de petits, je vais présenter une série de 10 petits livres pour le festival. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle d'un des rendez-vous spécifiques. On essaye de parler de choses diverses avec les uns et les autres. Donc, 4 jours aux États-Unis et une matinée aux Nations Unies avec Waouh! les apprenants en français, donc des membres des Nations Unies et des diplomates qui seront là dans la salle. Et vous avez été une des 4 auteurs sélectionnés pour parler d'une thématique défendue par l'Organisation de la francophonie qui a organisé effectivement ce rendez-vous, qui est l'engagement dans la littérature. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être engagé en littérature? Alors, c'est d'abord l'amour de la langue, déjà, en premier, vraiment l'amour de la langue, de nos racines françaises, de ce qu'on a, de la littérature. Moi, j'ai toujours adoré. J'ai fait du latin quand j'étais jeune. J'étais toujours j'ai même pris l'option français au baccalauréat alors qu'on passe le bac français en première. Je l'ai repris en terminale tellement j'adorais ça. Donc, voilà. C'est vieux hein, maintenant tout ça. Mais engagement à la littérature, ben, l'amour de notre langue, l'amour du Est-ce texte que français. Mais est-ce que le fait aussi d'avoir commencé à prendre la plume, parce que là vous avez parlé tout à l'heure de Lola et Ben, mais il y a eu avant 2 autres livres Oui. qui étaient également cet enfant au milieu des parents qui divorçaient. Est-ce que ça aussi c'est votre engagement de femme, votre engagement de professionnel que vous avez voulu traduire justement en littérature? Alors oui, j'ai commencé à écrire vraiment juste après les années 2000. En fait, dans l'écriture, pour moi, il y a quelque chose de très précieux, c'est la transmission. Et donc, tout ce que je voyais dans l'enceinte de mon cabinet, avec mes clients, au tribunal, tous les jours, je me disais, mon Dieu, j'entends tellement de choses, de témoignages, etc. Il faudrait pouvoir les relier et les transmettre pour que les gens se servent des expériences des uns et des autres et puissent justement pas faire les mêmes erreurs ou alors imiter les bonnes choses, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire. Oui, le premier de mes livres était sorti en 2005, ouais, 2004-2005 par là. C'était L'amour s'envole, les enfants restent.
Pour ça, je me suis fait aider aussi. J'avais une pédopsychiatre de docteur Tardy qui voyait le côté psychologique de l'enfant. Ça a été vraiment une très précieuse aide. Et puis, bien sûr, mon illustrateur chéri, Tinius, le regretté Tinius, qui a fait les dessins. Bon, alors ce livre, il a eu un vrai succès. Il est encore vendu. L'amour s'envole, les enfants restent. Et puis, il y avait un petit livre attaché à celui-ci qui était Il n'y a pas que toi qui divorce, qui était le livre qui était pour les enfants. C'était un petit guide aussi pratique. Donc ça, c'est mon premier engagement, mais c'est vrai qu'il était lié à ma profession d'avocat. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'engager plus pour les enfants, pas forcément dans un domaine qui est de conflit, de divorce ou autre, mais pour plus le plaisir, quoi, d'écrire pour les enfants. Alors, le plaisir, on va en parler. C'est la seconde année que vous êtes avec nous au Festival des auteurs francophones à New York. La troisième. Troisième, troisième. Alors, il y a des auteurs à qui j'ai dit trois, c'était deux, donc je m'embrouille un petit peu dans les parcours de chacun. L'envie de retrouver aussi cette famille qui va venir d'un peu partout. Absolument, absolument. J'ai déjà checké tous les noms qui seront là. C'est très sympa. Et puis, de se retrouver à New York, d'abord, c'est une ville que j'adore. Et puis, les événements que vous proposez sont toujours vraiment super. Donc, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous. Eh Voilà. bien, merci. Ce sera le mot de la fin, Nathalie. Merci beaucoup. Les valises sont prêtes? Presque? Pardon? Les Les valises? valises? Oh non. Moi, je suis qu'à 3 heures. Je suis qu'à 3 heures. Donc, voilà. On va Ce faire n'est pas la ça. même météo. Hein, Je sais. Il paraît qu'on va se cailler cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Il paraît. On va voir. On va voir. On va se réchauffer par le cœur. Exactement. Merci Nathalie. Et puis on se retrouve Merci. dans quelques jours. Avec plaisir. Toujours. Vous la connaissez bien maintenant, Sophie Turcot. On va du côté de Marseille. Bonjour Sophie. Bonjour Sandrine. Alors, je venais de m'entretenir avec Philippe Ken et je lui disais qu'il était de tous les rendez-vous, mais je crois que vous, c'est un peu plus encore que lui parce que vous êtes là depuis de nombreuses années, quasiment depuis le début de l'aventure du réseau. Oui. Et vous avez été de tous les rendez-vous, même le jour où j'ai dit, tiens, il y a une espèce de fête française sympa à Miami et vous m'avez dit, je viens. Et je lui ai dit, mais Sophie, t'es sûre? Oui, oui, je viens, je ne connais pas Miami. Et puis, il y a des gens sympas. Donc, voilà un peu Sophie. Donc, alors moi, c'est une question que je l'ai déjà posée, mais je vous la repose. Qu'est-ce qui vous fait courir, Sophie? C'est parce que j'aime bien voyager et puis surtout rencontrer d'autres auteurs, les lecteurs aussi. Et parce que c'est ça aussi, les livres, on les écrit, on est seul, mais après, c'est bien de pouvoir aussi partager. Surtout que mon livre, il s'appelle Voyage. Hein, Alors, c'est un voyage, justement. Votre livre, ça veut dire que le deuxième, qui est en gestation depuis un moment, n'est pas encore prêt? Alors, en fait, non, il n'est pas encore prêt. Je suis en train de le corriger. Et puis, j'ai une autre proposition d'une grande maison d'édition. Donc, ça, c'est un scoop. Et Waouh! oui, pour écrire un livre de méthodologie en philosophie. Ah, Donc, voilà. génial. Donc, Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous enseignez la philosophie, vous êtes professeur de philosophie dans un lycée de Marseille où vous résidez. Euh, Quatrième édition pour vous, si je ne dis pas de bêtises, à New York, quatrième édition en vérité, le festival a presque le même âge que vous, hein, puisque vous les avez tous faits. Qu'est-ce que vous attendez? Quand on a fait déjà 3 éditions, qu'est-ce qu'on attend de la quatrième édition? alors, moi, ce que je peux attendre de la quatrième édition, c'est de rencontrer de nouveaux auteurs parce que, en fait, donc le festival grandit de plus en plus. Et puis, il y a beaucoup plus d'animations aussi qui sont proposées. Là, cette année, on va aussi rencontrer les élèves. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Pouvoir aller discuter avec les élèves et puis transmettre cette envie et peut-être même ce besoin d'écrire parce que les élèves, ils ont besoin qu'on les fasse rêver. Oui, alors j'en profite pour dire que le dimanche
Nous serons tous les auteurs, les 28 auteurs seront à Mamaroneck pour certainement le rendez-vous le plus grand public de ce festival. Et on a décidé de mettre l'accent, alors non pas dans les livres présentés, parce que les livres présentés sont même plutôt des livres adultes, mais dans les ateliers et les animations, de mettre l'accent sur les enfants, sur les jeunes, justement pour transmettre, c'est important, et que même si on est auteur de livres adultes, on sait porter le message à la jeunesse. Et donc, il y aura toute une série d'ateliers de 10 heures à 16 heures pour les plus jeunes, avec vous, les auteurs, qui allez intervenir sur des sujets bien divers pour donner envie de lire, de s'intéresser, et puis d'écrire, pourquoi pas. Il y a des enfants qui écrivent très jeunes. Est-ce que vous-même, à quel âge vous avez pris la plume la première fois, Sophie? Alors, j'ai vraiment dans mon souvenir, je devais avoir 12 ans. 12 13 ans. Et je me rappelle, à 13 ans, il y avait beaucoup d'amis aussi qui écrivaient des petits poèmes, des petits textes. En fait, à ce stade-là, c'est surtout l'envie de mettre des mots. Et surtout quand on écrit, enfin, de la poésie notamment, ça fait du bien, ça fait du bien à l'âme. Ça apaise, on rentre dans la musique des mots, on joue avec les mots et c'est un plaisir. Donc, c'est aussi une bonne méthode pour calmer les enfants. Comme on disait dans les crèches, le temps calme. Mais c'est vrai que bah, la Oui. lecture fait partie de ce temps calme. Oui, c'est un loisir créatif et la créativité, c'est toujours, ça permet de donner du sens, du sens et puis voilà, de voir un peu ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on est capable de faire et c'est déjà bien en soi. Alors, découvert de nouveaux auteurs, et c'est vrai que cette année, il y a des auteurs qui viennent de partout, de l'île de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie. On a une grosse délégation belge de 7 auteurs. On a des auteurs du Canada, de Floride, de Californie. Et puis, on va retrouver aussi les copains, parce que chaque année, il y a comme vous, certains qui prennent tellement plaisir à revenir pour se retrouver. Donc, il y a ça aussi, là, cette famille, ces cousins de l'autre bout du monde que l'on retrouve. Ah oui, c'est toujours une ambiance incroyable. On passe d'excellents moments et c'est vrai qu'il y a. Je pense que c'est le livre qui nous lie, mais il y a une telle ambiance qui est tellement agréable. Alors, vous parlez du livre qui lit, et il y a un outil, j'ai envie de dire, un outil culturel au sein du réseau. Ce sont justement les livres collaboratifs où vous, les auteurs, ben, vous vous liez pour créer ces ouvrages complètement incroyables, exceptionnels. On va vous montrer, allez, je vais prendre 2 minutes, le dernier qui vient de sortir, 400. Génial. 446 pages, 46 auteurs de 17 pays, des photos, des textes. Vous avez commencé à le regarder, Sophie? Ah oui, 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 il est magnifique. Et j'adore les textes et ces moments d'évasion. On découvre aussi la plume de tous les auteurs. Et puis là, avec le thème de la Méditerranée, on voyage. On voit qu'avec certains auteurs, on a comme des points communs aussi. C'est vrai, et on lancera donc officiellement à New York pendant le festival. On lancera à la Maison d'Occitanie le jeudi et le vendredi à l'Organisation internationale de la francophonie avec un petit cocktail méditerranéen pour accompagner tout ça. Merci Sophie, ravie de vous Merci. revoir encore une fois, toujours un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Un bonheur partagé. Merci Sophie, au revoir. Au revoir. Direction New York à présent avec Carole Nagar. Bonjour Carole. Bonjour Sandrine, ça fait Vous êtes plaisir. presque finalement la seule New-Yorkaise de ce festival, donc on est ravis de vous avoir. Carole, vous avez des racines du côté du Nil et vous vivez à New York depuis de très longues années. Moi, je me suis demandé si nous rejoindre au Festival des auteurs francophones, ce n'était pas aussi l'occasion pour vous d'inviter vos voisins, vos amis, votre famille à vous rencontrer sous une nouvelle étiquette, celle de l'auteur en festival. Oui, absolument. Et alors, en ce qui concerne le Nil, pour moi, c'est bon une histoire d'exil, puisque les Juifs égyptiens ont été éjectés par Nasser au début des années 50. Et j'ai d'ailleurs écrit un récit qui s'appelle Le Rouge du Sable aux éditions L'Harmattan, qui raconte une histoire vraie
celle d'un homme qui a réussi à s'échapper d'un camp qui était au milieu du désert occidental. J'ai fait un autre livre qui s'appelle Égypte Retour, mais bien avant, et ce livre-là est beaucoup plus nostalgique, disons. Et après, c'était plus un récit historique, mais principalement, les dernières années, je me suis consacrée à la poésie. C'est-à-dire que j'ai eu un hiatus, j'écrivais de la poésie depuis 75, mais après mon grand saut dans l'inconnu en Amérique, il y a eu un grand hiatus à la fois familial, professionnel et autres. Et maintenant, j'y vais à toute allure. Et j'ai très très envie de continuer à écrire la poésie parce que je pense que dans ces temps qui sont difficiles, chaotiques et souvent déprimants, je ne vais pas m'étendre, les gens ont de plus en plus besoin de poésie. Et moi, j'essaye de pratiquer quelque chose qui est oral, qui est simple, une poésie qui est faite pour être lue à voix haute. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai qu'on a besoin de poésie. J'en parlais dans une infolette il n'y a pas longtemps de lire la poésie à voix haute parce que en la lisant, on l'écoute différemment et on la vit différemment. Donc oui, oui, lisons à voix haute la poésie. Alors vous qui êtes auteur francophone aux États-Unis, poète ou auteur, c'est comme un véritable défi d'être un auteur de langue française ici. Racontez-nous, est-ce que C'est très oui. problématique parce que d'abord, j'ai dû faire un apprentissage accéléré parce que mon anglais n'était pas à la hauteur d'enseigner l'histoire de la photographie qui est ma spécialité. Et je devais enseigner à NYU, donc j'ai potassé comme une folle. Et après, j'ai quand même essayé de faire un retour au français parce que je me rends compte que quand on est dans un milieu anglophone, on perd ses mots littéralement. Et donc, je lis tous les jours en français, mais ce qui manque, c'est peut-être les bruits de la rue, les dialogues avec des amis chers, et puis simplement l'idée que les gens me connaissent, que je rentre à Paris, je mets mes pantoufles en un sens, parce que les choses bougent moins, on retrouve des amis. Et là, j'étais au salon L'Autre Livre, où il y avait 70 petits éditeurs. C'était formidable, au Palais de la Femme. Ça s'est terminé hier. Donc j'ai fait des marathons de signatures. Et là, il y a des gens qui ont débarqué de toutes les époques de ma vie. Des journalistes de quand j'étais journaliste, des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, des nouveaux amis, les amis de l'éditrice. Bon, après, c'était champagne, mais là, aujourd'hui, j'ai du mal à parler, quoi. J'ai plus de voix. Alors, vous arrivez quand même à avoir une communauté francophone autour de vous à New York qui vous permet d'être lu, d'être reçu. Euh, Non, c'est pas aussi facile que ça. J'ai beaucoup d'amis français. Il y a Tatiana Franck à l'Alliance française qui soutient beaucoup la communauté. Mais c'est surtout les amitiés. Les amitiés, les échanges de textes, aussi bien avec des amis américains qu'avec... moi, j'ai une communauté vraiment internationale. On fait des fêtes, alors, il y a vous des aurez aussi, événements, etc. vous irez aussi au Festival du communauté internationale, mais francophone, puisqu'on a cette année des auteurs qui viennent de 3 continents, qui vont venir de Nouvelle-Calédonie, de l'île de la Réunion, de Belgique, de France, du Canada. Donc, on a vraiment des auteurs qui vont venir de partout pour vivre cet événement. Vous, vous serez là tous les jours ou presque, parce que vous, à part le 26, on va compter sur vous. On va vous retrouver à l'ensemble du festival. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival, de cette 8e édition? Ben, pour moi, c'est avant tout un échange. C'est l'idée de rencontrer des poètes et des auteurs que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement et avec lesquels vous avez fait ces liens extraordinaires. Chez nous, par exemple, on fait à une toute petite échelle la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des rencontres ou des salons. Les gens jouent de la musique, ils parlent. Alors il y a, je sais pas, il y a Noir américain, Asian American, une amie qui joue du violon, etc., etc. Et on a Super. besoin en ce La moment bulle, ça. c'est ce Ouais. que j'allais vous dire.
c'est la bulle qui nous protège du monde extérieur en ce moment, la littérature, la poésie, c'est fantastique. Alors, bah, écoutez, on espère que vos amis francophones et francophiles viendront vous voir et viendront voir les autres auteurs lors de ce festival. Peut-être un petit message justement à tous les visiteurs potentiels qui vont venir du 24 au 27. Oui. Alors, Alors, est-ce que vous avez un message? un petit message. Et ben, venez tous parce que c'est une occasion extraordinaire. Et les auteurs francophones ont commencé petits mais grandissent de jour en jour. Alors, venez C'est nous vrai, et c'est grâce à vous tous. Merci, rejoindre. Carole. Je vous en prie. À très bientôt. Alors, à New York.